Donc, l'idée là, sur la suite de ce chapitre, ça va être de voir les possibilités que l'on a pour faire des opérations avec les fractions. On va commencer à parler de l'addition et de la soustraction. Ensuite, là, on fait un cas très simple pour l'année de sixième, pour faire l'addition et la soustraction. Ensuite, vous reprendrez ces histoires d'addition et soustraction en cinquième de manière un petit peu plus compliquée. Voilà. Ensuite, on verra également la multiplication. Alors là, ça va être une multiplication un petit peu particulière. On va apprendre à multiplier un nombre avec une fraction. Voilà. Par contre, on peut multiplier des fractions entre elles. Là, ça ne sera qu'en quatrième même. Voilà. Et puis, il est possible de diviser des fractions. Là aussi, ça sera en quatrième uniquement. Bon. Alors, je commence par l'addition et la soustraction. Je vais prendre un exemple. Je prends l'exemple d'un gâteau. Voilà. Je prends un gâteau que je vais couper en 6. Voilà. Alors, l'idée, ça va être de me dire, comme c'est un gâteau qui est coupé en 6, je vais pouvoir lui faire correspondre des fractions sur 6. J'ai envie de savoir, par exemple, si je pourrais être capable de faire cette addition-là. 1 sixième plus 3 sixièmes. Donc, cette addition de fractions, au début, on pourrait peut-être se dire, bon, c'est facile. Ça fait 1 plus 3, 4. Et puis en bas, 6 plus 6, ça fait 12. Donc l'idée, je le mets là-haut, ça serait 1 plus 3 en haut, ça fait 4. 6 plus 6 en bas, ça fait 12. On va essayer de voir si ça vaut bien 4 douzièmes. Maintenant, je vais m'aider de mon gâteau coupé en 6 pour voir ce que ça donne. 1 sixième veut dire que dans mon gâteau coupé en 6, j'ai pris une part. Plus, ça veut dire que je vais prendre en plus dans le gâteau 3 sixièmes, c'est-à-dire que je vais prendre 3 parts, mais mon gâteau il est toujours coupé en 6. Donc, je prends 3 parts. Voilà. Donc, le 1 sixième, il est là. Et le 3 sixièmes, ce sont ces 3 parts. Finalement, à la fin, je m'aperçois que dans mon gâteau, il y a 1, 2, 3, 4 parts qui sont assurées. Donc j'ai pris 4 parts. Mais mon gâteau est coupé en combien? Dites-moi, en combien mon gâteau est-il coupé? Liam, oui, mon gâteau est coupé en 6. On est d'accord. Ça veut dire que si mon gâteau est coupé en 6, j'ai pris 4 parts d'un gâteau coupé en 6, ça fait 4 sixièmes. Et donc, mon idée qui aurait pu être au départ le 4 douzièmes était faux. Ça veut donc dire que pour additionner deux fractions, quand le dénominateur, le nombre d'en dessous, est le même, ça veut dire que je parle du même gâteau, eh bien ce dénominateur, je ne l'ajoute pas, je le remets et je fais l'addition en haut. Voilà. Alors maintenant, la soustraction fonctionne de la même façon, hein, vous allez voir. Donc maintenant, je vais prendre la fiche de leçon. Vous zoomez. Et là,
On va dans le grand 2. Le grand 2 qui s'appelle addition-soustraction, vous voyez, il est très court. Et là, ce grand 2, il contient une formule. Cette formule, c'est en fait les explications que je viens de vous donner, sauf qu'au lieu d'avoir des nombres, c'est des lettres. Mais c'est pas grave, parce que dès qu'on va passer aux exemples, on va retrouver des nombres. On nous dit que l'on peut additionner, et en fait la soustraction va fonctionner de la même façon, des fractions, mais qu'est-ce qui se passait avec mon gâteau? Il était coupé en 6, c'est-à-dire que mes deux fractions avaient le même découpage, le même dénominateur. Donc, je peux additionner ou soustraire des fractions que dans le cas où elles ont le même dénominateur. Alors, regardez ma formule. J'ai un dénominateur, alors j'ai mis B. Dans notre exemple, c'était 6. Et là, l'idée, c'est de se dire, ce dénominateur, je vais le réécrire. Donc c'est très simple. Ça veut dire que pour trouver le résultat d'une addition, il suffit que le dénominateur qui était 2 fois le même, je le remette. Et après, je vais voir en haut, et les deux nombres A et C, je les ajoute. Et là, je mettrai le résultat. Si par contre, le dénominateur en dessous, le B, n'est pas le même, vous n'aurez pas de calcul comme ça en 6e. On vous expliquera en 5e comment faire. Alors attendez, je vais reprendre, ça bug juste un petit peu là. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à la page des exemples. Vous allez voir que les exemples sont très simples. Alors, les exemples, je descends vers le grand 2, qui s'appelle calculer. Bon. Les exemples sont très simples, c'est l'addition des deux fractions. Je m'aperçois que ce sont bien deux fractions qui ont le même dénominateur. Eh bien, je sais déjà que ce dénominateur, 7, je le remets. Donc ça, c'est facile. Et après, j'ai plus qu'à additionner les nombres d'en haut. 4 plus 5. Et je trouve 9. Voilà, l'addition de fractions est aussi simple que ça. La soustraction, c'est le même fonctionnement. Regardez. Les deux fractions ont le même dénominateur qui est 8, je remets 8. Donc ça, c'est facile. Et avec les nombres d'en haut, je vais faire la soustraction. 7 moins 2, ça fait 5. Ça, c'est un petit peu comme si j'avais un gâteau coupé en 8, j'ai 7 parts, mais de ces 7 parts, j'en enlève 2. Bah alors, il me reste plus que 5 parts, mais le gâteau est toujours coupé en 8. Voilà. Donc voilà comment on fait l'addition et la soustraction de fractions. C'est simple. Alors maintenant, explication suivante, calcul suivant, on va apprendre à multiplier. Là, on va multiplier un nombre avec une fraction. Je retourne sur la page de leçon de gauche. Et cette fois, alors s'il n'y a pas le même dénominateur, Théa, il n'y a pas d'explication en 6e pour l'instant, et on te l'expliquera en 5e. Voilà, ça veut dire que vous referez des additions et soustractions en 5e, où il faudra faire un peu plus attention, mais là pour la 6e, c'est très simple, vous aurez toujours le même dénominateur. Alors maintenant, la page de gauche ici, on va s'occuper du grand 3 qui s'appelle fraction d'un nombre. Alors, l'idée en fait, ça va être qu'on va se retrouver à faire des multiplications. Quand est-ce qu'on multiplie? C'est quand on a ce que l'on appelle une fraction d'un nombre. J'ai mis un exemple ici. 2 tiers de 1500. Regardez, 2 tiers, c'est une fraction. Ensuite, le mot 2 et 1500. J'ai bien une fraction d'un nombre. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mot 2, c'est multiplié. Il suffit de se rappeler de ça. Dès qu'on calcule la fraction d'un nombre, c'est que la fraction, on la multiplie par le nombre. Mais une multiplication, on a le droit d'inverser les facteurs. Eh bien, je peux aussi écrire d'abord le 1500 et ensuite le 2 tiers. Les deux calculs reviennent au même. Alors maintenant, la question, c'est de savoir
comment on fait pour trouver le résultat de ce calcul? Eh bien, pour faire ce calcul, on a 3 manières. Je vous montre les 3 méthodes. Voilà. Avec cet exemple. Alors, regardez bien l'exemple, c'est 3 fois le même. Ça veut donc dire que si j'arrive à calculer cet exemple par 3 méthodes différentes, je devrais obtenir à la fin 3 fois le même résultat. Alors, pour savoir comment faire ces 3 méthodes, il faut se rappeler d'une chose. Le multiplier concerne le 10 et le 15. Et la barre de fraction, est-ce que vous savez ce que c'est comme opération? Allez, dites-moi sur le chat, quelle est l'opération qui correspond à la barre de fraction? On l'avait vu rapidement en début d'année, on avait dit quand on a une fraction, c'est comme si on faisait une... Oui, Melvin, division, tu as raison. Ensuite, il y en a d'autres qui répondent, très bien, division. Voilà, et bien si vous vous rappelez de ça, vous allez savoir comment faire le calcul. Le multiplier concerne le 10 et le 15, et la barre de fraction, le diviser, concerne le 5. Il suffit de se rappeler que dans ce calcul, le 10 et le 15, ils sont multipliés, et le 5, il est divisé. Et bien là, on a 3 méthodes. Regardez la première méthode. Je vais me dire, tiens, je vais essayer de calculer le 10 et le 15 ensemble. Alors moi, j'entoure. Ce serait pas mal que quand vous ferez les exercices, vous entouriez aussi. Comme ça permet de voir quel nombre on a calculé ensemble. Alors, l'idée, en fait, c'est que avec les 3 nombres qu'on m'a donnés, le 10, le 15 et le 5, j'en choisisse au début que 2 que je vais calculer ensemble. Donc là, j'ai choisi de calculer le 10 et le 15 ensemble. Mais ce 10 et le 15, ils sont multipliés. Eh bien, je mets le résultat, ça fait 150. Et ensuite, attention, je n'ai pas encore le bon résultat. Je vais me dire, maintenant, ce 150, c'est le 10 fois 15. Je vais maintenant recopier ce que je n'ai pas calculé. Alors, ce que je n'ai pas calculé, regardez, c'est la barre de fraction. Et c'est le 5. Voilà. Maintenant, il va falloir que je me dise 150 divisé par 5, il faut que je trouve le résultat. Alors là, si je cache le 0, c'est comme si je faisais 15 divisé par 5 qui vaut 3. Et en remettant le 0 à la fin, je viens de trouver que le résultat de ce calcul, qu'on ne savait pas faire jusqu'ici, il vaut 30. Voilà. Alors, Roman, est-ce qu'il faut savoir les 3 méthodes? Je vous montre les 3 méthodes et tu verras après dans les exemples, dans les calculs que tu auras à faire, des fois les 3 méthodes sont pas possibles. Du coup, il faut absolument connaître les 3 parce que des fois, il y a par exemple que la méthode 2 qui va fonctionner ou que la méthode 3. Donc, il faut connaître les 3 méthodes. Là, j'ai fait exprès de prendre un exemple où les 3 méthodes marchent. Mais après, il va falloir connaître les 3 parce que dans certains calculs, il n'y en a qu'une des 3 qui fonctionnera. Alors, je vous montre la deuxième méthode. La deuxième méthode, c'est de me dire, tiens, je pourrais par exemple calculer le 15 avec le 5. Dans ce cas-là, je peux me dire, déjà, le 10 est le multiplié. Je ne les ai pas pris en compte dans mon calcul. Je les recopie. Donc, il faut penser à recopier ce que l'on ne calcule pas. Alors, maintenant, 15 divisé par 5. Ok, on est d'accord, le trait de fraction, c'est une division. 15 divisé par 5, ça vaut 3. Et là, regardez, 10 fois 3 me redonne bien, de nouveau, le même résultat, 30. Ce qui est normal, hein, j'étais parti du même calcul. Voilà la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, en fait, ça consiste à calculer la fraction en se rappelant que le trait de fraction, c'est une division. La troisième méthode, alors regardez, là on a calculé le 10 avec le 15. Là on a calculé le 15 avec le 5. Maintenant je vais calculer le 10 avec le 5. Et là, attention, le 5 est sous le trait de fraction. Je mets un panneau attention.
C'est là, souvent, sur cette troisième méthode qu'il y a des erreurs, parce qu'il y en a qui ont tendance à regarder, se dire, tiens, je vais calculer le 10 avec le 5, 10 fois 5, ça fait 50. Non, parce que le multiplié, il va avec le 15. Donc là, il ne faut pas que j'oublie que le 5, comme il est sous le trait de fraction, c'est qu'il est divisé. Donc regardez moi comment j'entoure. J'entoure sans prendre le multiplié. Voilà. Mais en prenant la barre de fraction. Et là, je me dis, 10 divisé par 5, ça vaut 2. Et là, je recopie, regardez ce que je n'ai pas entouré. Fois 15. Fois 15. Et regardez, 2 fois 15 me redonne encore le bon résultat, 30. Donc, les trois méthodes m'ont bien donné le même résultat. Elles sont toutes les trois bonnes. Ok? Allez, on se reconcentre, je vous réexplique les trois méthodes et on va avoir des exemples sur la page de droite. On se reconcentre, ça veut dire on arrête les smileys sur le chat et on se concentre vraiment sur ces trois méthodes. Alors, je reprends. La première méthode consistait à prendre le 10 avec le 15, à les calculer ensemble en les multipliant. J'ai trouvé 150. Attendez, hop, voilà, je explique avec la main. Le 10 avec le 15, je les ai multipliés ensemble. Ça m'a donné 150. Ensuite, le divisé par 5 que je n'avais pas calculé, je l'ai remis. Et 150 divisé par 5, j'ai trouvé 30. Je réexplique les trois, Liam. Tu me dis quelle est la troisième, je réexplique les trois. Ensuite, la deuxième méthode, elle, j'ai décidé de calculer la fraction. Mais la fraction, c'est une division. J'ai donc calculé 15 divisé par 5 qui m'a donné 3. Et le 10 et le multiplié que je n'avais pas pris en compte, je les ai recopiés pour finir le calcul et obtenir 30. La troisième méthode, c'est celle où on fait attention. Je calcule le 10 avec le 5, mais en me rappelant que comme le 5, il est sous le trait de fraction, c'est qu'il est divisé. Donc je n'ai pas fait 10 fois 5, qui m'aurait donné 50. J'ai fait 10 divisé par 5. 10 divisé par 5 vaut 2. Ensuite, qu'est-ce que je n'avais pas entouré? Le fois 15 que j'ai recopié. Et là, j'ai pu terminer le calcul. 2 fois 15, 30. Voilà. Alors maintenant, on va regarder des exemples à droite. On est en bas de la page, au grand 3. J'ai mis 3 calculs. Vous verrez, vous en aurez pour lundi des calculs qui ressemblent à ça. Alors, proposez-moi deux nombres qui vont bien à calculer ensemble pour ce premier calcul. Est-ce que je vais calculer le 3 et le 12, le 3 et le 9, le 12 et le 9? Allez, je vous écoute. Allez, personne répond là. Alors, Liam propose le 3 avec le 12, donc de faire 3 fois 12. Est-ce que quelqu'un a une autre idée ou on part là-dessus? Gabin, ok. D'accord. Alors, très bien, on va partir là-dessus. Je vous montre pourquoi les autres méthodes n'auraient pas convenu. Regardez, voilà un exemple où les méthodes ne conviennent pas. Si j'avais choisi 12 divisé par 9, le problème c'est que si vous posez cette division, 12 divisé par 9, c'est une division en fait qui ne va pas se terminer. Et surtout, l'idée c'est de trouver le résultat facilement. Ce qui aurait été bien, c'est que 12 il soit dans la table de 9, c'est pas le cas. Ensuite, 3 divisé par 9, j'aurais eu le même problème. 3, il n'est pas dans la table de 9, c'est l'inverse, c'est 9 qui est dans la table de 3. Donc là, je prends la méthode du 3 et du 12. Alors là, je vous rappelle, cette méthode, ça veut dire que le 3 et le 12, je les multiplie. Alors, 3 fois 2, ça fait 6. 3 fois 1, ça fait 3. Donc 3 fois 12 vaut 36. Maintenant, je recopie ce que je n'ai pas calculé sur 9. Et là, je fais cette division. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien vaut 36 divisé par 9? Ok, je vois déjà les bons résultats. 4, parce que c'est 9 fois 4 qui fait 36. Voilà comment on a fait ce premier calcul. Allez, on passe au deuxième calcul. Est-ce que vous pensez que c'est bien de calculer le 6 avec le 11, le 6 avec le 2 ou le 11 avec le 2?
Alors, Amy propose 6 avec 2. Marvin aussi. D'accord. 6 et 2, 6 et 2. Allez, on part là-dessus. Il y en a plusieurs qui me proposent le 6 avec le 2. Alors attention, je ne vais pas faire 6 fois 2, 12, je vous rappelle. Si je prends le 2, comme il est sous le trait de fraction, c'est que je vais le diviser. Donc, je prends le 6, je ne prends pas le multiplier. Et je fais ça. Alors là, je peux déjà me dire, bah tiens, je vais recopier le 11 et le fois. Pourquoi pas, je peux le faire dès le départ. Alors maintenant, ce que j'ai entouré, c'est 6, mais attention, divisé par 2. Donc 6 divisé par 2, ça vaut 3. Et maintenant, j'ai plus qu'à finir le calcul. 11 fois 3, je trouve 33. Voilà. Alors, regardez maintenant l'exemple d'après, c'est le même. Si je l'ai mis 2 fois, c'est parce qu'en fait, il y avait une deuxième méthode qui allait bien. Est-ce que quelqu'un maintenant peut me dire, donc j'ai calculé le 6 avec le 2. Est-ce que ça peut être bien de calculer le 6 avec le 11 ou le 11 avec le 2? Alors, on me propose 11 avec 2, 6 avec 11, 6 avec 11. Je regarde les plus nombreux. Est-ce que vous pensez les plus nombreux? 11 avec 2, 11 avec 2, 11 avec 2. Ok. Eh bien, malheureusement, non. Allez, regardez. Si je fais le 11 avec le 2, ça va me donner combien? 11 divisé par 2, dites-moi combien ça fait. Ça fait quoi 11 divisé par 2? 5,5 Liam, oui. Pourquoi c'est pas bien de faire le 11 divisé par le 2? Allez, dites-moi pourquoi ça serait pas bien de calculer le 11 avec le divisé par le 2. Donc Liam décimal, Marvin parce qu'il y a une virgule. Voilà. L'idée en fait, c'est d'essayer d'avoir les calculs les plus simples. Si je fais 11 divisé par 2, ça va faire 5,5. Et après, je vais être obligé de calculer 5,5 fois 6. C'est quand même embêtant. Par contre, regardez si je calcule le 11 avec le 6. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien vaut ce que j'ai entouré? 11 fois 6. Oui, 66 Liam. Ok, 66 pour les autres, on est d'accord. Regardez maintenant ce 66. Je recopie ce que je n'ai pas calculé sur 2. Et là, l'avantage, c'est que j'ai pas de nombre à virgule. Et j'ai juste à me dire combien vaut 66 divisé par 2, c'est-à-dire combien vaut la moitié de 66. Bah, la moitié de 66, elle me redonne le 33 du dessus. On est d'accord, regardez là, j'avais 2 fois le même calcul. Et ça m'a bien donné 2 fois le même résultat. Donc, pour ce calcul, il n'y avait qu'une seule méthode qui convenait bien. Voilà. Et pour ce deuxième calcul, il y avait 2 méthodes qui convenaient bien. En fait, ça dépend des calculs. Et mon calcul de la page de gauche, il y en avait 3 qui convenaient bien. En fait, ça dépend des calculs. Ce qu'il faut, pensez bien, c'est observer les nombres et se poser la question, quels nombres vont bien à calculer ensemble? Voilà. Fabio, le troisième, le dernier calcul que j'ai fait, celui où j'ai calculé le 11 et le 6. Alors, j'ai décidé de calculer le 6 et le 11, que j'ai vu qu'ils allaient bien calculer ensemble, parce que 11 fois 6, j'arrive à trouver facilement que ça fait 66. Ensuite, le sur 2, la barre de fraction et le 2, je ne les avais pas calculés. Je les ai donc remis. Et là, j'ai eu plus qu'à faire 66 divisé par 2, c'est-à-dire trouver la moitié de 66, et j'ai trouvé 33. Voilà. Donc, Éléonore, il n'y a que ces 3 méthodes-là, mais à chaque fois, en fait, avec les nombres qu'on va te proposer, tu en auras toujours une des 3, ou parfois 2 ou 3 des 3, qui vont bien pour calculer. Ce qu'il faut, c'est bien observer les nombres et repérer lesquels vont bien à calculer ensemble. Voilà.